m'appelle Zep. Je viens de publier Histoire d'homme, une histoire d'homme, qui est un récit autour du temps qui passe et du fait de devenir ou de ne pas devenir adulte lorsqu'on est un homme. Et c'est l'histoire de 4 copains qui ont partagé un rêve assez fort quand ils avaient 20 ans autour d'un groupe de rock, où ils ont failli, ils ont approché le succès, et le groupe a splitté. Et se retrouvent 20 ans après, 18 ans après, pour la première fois ils se retrouvent tous les 4 dans le manoir de celui qui a continué le rêve, qui est devenu lui une rockstar. Et ils sont là, chacun a une partie de l'histoire du pourquoi de leur séparation. Et il y a un certain nombre de secrets qui planent sur leur séparation et aussi sur leur vie à cette époque-là. Et chacun va avoir besoin d'apprendre des autres pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et ils vont vivre un week-end où leur vie va se transformer. Ils vont pouvoir devenir des hommes, surtout l'un d'eux qui est resté vraiment bloqué à l'année de leur séparation. J'ai toujours envie de mettre du rock dans mes albums, même dans les albums de Titoff d'ailleurs. C'est clair que c'est moins la musique de la génération de Titoff, mais là j'ai eu envie de prendre ça en toile de fond parce que c'est un milieu que je connais bien. Je joue dans des groupes depuis que j'ai 12 ans et j'ai utilisé ça parce que je trouve que c'est une aventure qui est géniale quand on a l'âge de ces mecs au début de l'histoire. Et c'est aussi une musique qui refuse qui est beaucoup dans le refus de certaines normes autour de devenir adulte. Donc c'est une musique à quelque part qui empêche de grandir, qui peut empêcher de grandir, qui peut bloquer des gens dans une adolescence éternelle. Et ça peut être drôle ou ça peut être tragique. Dans le cas d'un de ces personnages, on est plutôt au bord du tragique. Donc ouais, c'est une musique que j'adore, mais en même temps, on peut lui imputer pas mal de malheur. Donc j'avais envie de parler de ça. Ouais, c'est aussi, c'est une chanson qui parle qui est presque une règle de vie, quoi. On peut se battre pour des choses, mais on peut pas toujours gagner. Et l'histoire d'un groupe qui a envie de devenir célèbre, ce qui est le cas de ce groupe-là, et qui n'y arrive pas et qui split, c'est l'histoire de pratiquement tous les groupes de musique. Il n'y en a que très très peu qui vont au bout de leur histoire. Mais ce qui est particulier dans leur cas, c'est qu'il y en a un des 4 qui, lui, va continuer. Et l'échec, il est beaucoup plus violent quand quelqu'un prend la réussite. Quand tout le monde échoue, il n'y a pas de problème. Mais ce Sandro Boone, puisque c'est lui qui est devenu une rockstar, il leur renvoie à la gueule que eux ne sont pas devenus des rockstars, mais qu'en plus ils ont abandonné leur rêve. Donc comment est-ce qu'ils vont recomposer leur vie avec ça? Alors il y en a 2 pour qui c'est plus ou moins ça marche, et un qui s'enfonce dans une espèce de cynisme et de régal de l'échec, parce que ça peut être aussi c'est une forme de vie assez rock aussi, l'échec, et le fait d'être un loser et d'accepter d'être un loser et de se complaire là-dedans. Ouais, parfait. Voilà, l'histoire du rock est peuplée de ça, et c'est vrai que quand on a écouté cette musique de manière religieuse, c'est plus facile d'être dans la peau d'un loser que dans la peau de quelqu'un qui va essayer de suivre son ambition. Et étonnamment, cette musique, elle est faite par des gens qui ont une ambition débordante et qui y sont allés. Et je trouve que les Stones illustrent vraiment bien ce truc-là, parce qu'on a Jagger qui est un personnage complètement ostensiblement ambitieux, qui le montre, qui s'en cache pas, qui se bat pour les choses qu'il veut, qui fait de la gym, qui s'entretient, qui continue à être une espèce de showman emblématique. Il continue à être le champion du monde. Et son alter ego, c'est Richards, qui lui à tous les trucs du loser. Enfin, il est alcoolo, il est déglingué, et c'est un type qui a fondamentalement peu de charisme. Mais c'est l'union des deux qui fait qu'ils ont écrit ces chansons géniales qui traversent le temps.
et ils illustrent à deux cette histoire du rock. Et voilà, Jagger est personne sans Richards et Richards est personne sans Jagger, mais dans l'absolu, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense que Jagger serait de toute façon devenu une star moins respectable, moins marquante dans l'histoire de l'art que ce qu'il est devenu, mais c'est un type, quand il entre dans une pièce, c'est lui que les gens regardent. Personne ne regarderait Richards. Il jouerait dans des clubs pourris et tout le monde trouverait que c'est un type qui écrit des chansons formidables, mais il attire pas la lumière. J'ai l'âge des personnages et je fais un métier, je fais le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Donc quand on fait ça, on est obligé constamment de se redemander ce qu'on est en train de faire là. Enfin, je fais le métier que je rêvais de faire quand j'avais 7 ans, mais j'ai plus 7 ans, donc est-ce que ça a un sens de le faire aujourd'hui? Et oui, ça en a un, c'est clair, mais c'est plus le même. Donc il faut constamment se reposer la question pourquoi je fais ce métier. Je peux plus le faire, je le fais pas du tout pour les mêmes raisons que quand j'avais 7 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Où est-ce que je peux emmener des lecteurs? Et voilà, pour moi, on a beaucoup parlé du fait que ce livre, c'était le passage à l'âge adulte. Il y a une démarche enfantine dans beaucoup de mes livres, une démarche enfantine avec Titeuf notamment, mais qui est quand même sur le temps qui passe. Je peux pas faire chaque année, je peux plus faire je peux plus faire les albums que j'ai fait les années précédentes. Et c'est assez marrant de vieillir avec un personnage qui est un enfant. Parce qu'au fond, Titeuf vieillit avec moi, mais j'avance toujours sous les traits d'un enfant de 10 ans. Là, tout à coup, c'est différent, quoi. Ils ont mon âge, donc il y a quelque chose de plus collant, quoi. Je peux pas dire que c'est pas moi, même si c'est pas moi. Je suis dans des questionnements qui sont beaucoup plus ceux de mon âge. Et on m'a souvent demandé, est-ce que Titeuf va vieillir, est-ce que Titeuf va grandir? Et je trouve que voilà, si Titeuf, il grandit, c'est lui, voilà, c'est ça. S'il grandissait, je me suis aperçu d'ailleurs que de manière complètement inconsciente, sur la couve, j'ai dessiné Sandro et Yvan qui sont potentiellement les deux personnages que pourrait devenir Titeuf en grandissant, et derrière lui JB et Franck qui sont en fait Manu et Hugo Grand. Donc je retrouve le groupe de potes qui est mon creuset habituel, c'est-à-dire je travaille souvent des histoires d'amitié et d'interaction des gens, et parce qu'au fond moi je suis quelqu'un de profondément solitaire, donc j'ai besoin de raconter des histoires d'amis. Mais j'ai redessiné le groupe de copains de Titeuf 30 ans après. La satisfaction principale, c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression de gagner en liberté. Ce qui est exactement l'inverse de cette chanson et l'inverse de l'image que j'avais de l'âge adulte quand j'avais 12 ans et que j'écoutais du rock. J'avais l'impression que le rock, c'était la musique qui refusait de devenir un adulte, qui refusait de devenir comme mon papa, qui refusait de devenir comme ce monde que je voulais pas obtenir, que je voulais pas rejoindre. Et au fond, je suis devenu beaucoup plus libre en vieillissant que je l'étais à cet âge-là. Et je gagne en liberté en faisant des livres qui sont de plus en plus libérés, non pas du monde des adultes, mais des influences que j'ai eues quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Donc chaque livre m'offre un peu plus de liberté, ce qui est vachement satisfaisant. Les auteurs favoris, y a des auteurs qui sont des gens de mon âge et je suis leur travail, Manuel Arsenet, Charles Berberian, Lewis, Trondheim, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils vont faire. Et puis mes copains, Thébault, je suis curieux de voir où ils vont. Et autrement, y a toujours des découvertes, des gens qu'on connaissait pas,
Et là aujourd'hui, je suis très excité parce que c'est la parution du nouveau Antares de Léo, qui est aux antipodes de ce que je fais. Mais j'adore ce que raconte ce type, avec sa culture à la fois latino, SF. Il y a quelque chose qui est très loin de ce que je serais capable de raconter. Et pourtant, il m'emmène dans des endroits où personne d'autre m'emmène. Donc j'adore ce que fait ce gars. Ouais, j'aime bien, ouais, c'est très drôle, c'est très drôle. Même je trouve que ça dépasse le Happy Few. Au début, quand ils sont partis sur cet atelier Mastodonte, j'avais l'impression que ça allait être marrant pour nous, parce qu'on y raconte nos trucs de cuisine interne, mais je trouve que le livre dépasse ça. Et ce que fait Thébault m'éclate, quoi, quand il raconte sa reprise de Tintin, il est génial, quoi. Moi, je trouve que Thébault, c'est un auteur humoristique. Quand il dessine un caillou, je trouve déjà ça drôle, donc il est irrésistible.